Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia. Shalom. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je suis babouiste. Et je suis de l'opposition ivoirienne, l'opposition constructive. Je suis africaniste. Et je suis ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, précisément d'Odiéné, et avec plus de précision de la sous-préfecture de Samango, du village de Samango. Et je suis né haïtien, au centre-ouest, où j'ai toujours dit que le brassage ethnique est une réalité. Je l'ai vécu et je le sais. Parce qu'il y a des régions de la Côte d'Ivoire où le brassage n'est pas un phénomène visible. Je le sais très bien. Je viens de visionner la vidéoconférence de mon jeune frère, mon fils Johnny Pacheco, mon pionnier à moi, mon devancier, avec Franklin Yamsi. C'est eux qui sont nos devanciers. Johnny Pacheco est le devancier de tous les Ivoiriens. C'est lui qui nous a donné le cœur, qui nous a d'abord ouvert les yeux et qui nous a donné le cœur, qui nous a enlevé la peur qui était en nous. Parce qu'il faut reconnaître, nous avions tous peur. Moi, personnellement, ma peur était triple. Parce que d'abord, j'avais peur de ma propre communauté d'abord. De mes parents à moi. C'était ma grosse peur, ma grande peur. Et cette peur s'est dissipée, malgré les menaces qui existent toujours. Et ensuite, il y avait la peur de la grande majorité des Ivoiriens qui voyaient en Alassane un messie et qui était en train de décevoir. Malgré les déceptions, les gens avaient toujours un engouement pour le Messie parce que toujours est-il que il y avait des leaders qui venaient s'associer à lui, tels que Bédier, tels qu'Afinguessan, et j'en passe. Et c'était difficile. Et le troisième était les ardo-moutons. Parce qu'il y a eu vraiment des ardo-moutons. Et comme je l'ai toujours dit, le lavage des cerveaux a été très, très, très puissant en ce qui concerne les ressortissants du Nord. Il y a eu un lavage des cerveaux tel que ce n'est pas seulement au Nord que les gens ont eu ce lavage des cerveaux, mais cela est venu, cela a été transporté, cela a été véhiculé jusqu'à Haïtia, jusqu'à Saïwa, jusqu'à dans les petits recoins. Et ce lavage des cerveaux n'a laissé personne indifférent. Et nous subissons aujourd'hui les conséquences de ce lavage des cerveaux. Et en toute sincérité, Dieu merci. Il y a une fin en tout. En tout, il y a une fin. Seule l'existence de Dieu n'a pas de fin. Seule l'existence de Dieu n'a aucune fin, n'aura pas de fin. Et cela n'existe même pas. Ben, tout est temporaire, tout est éphémère, tout est passager, sauf Dieu. Qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Lago, qu'on l'appelle, comment on appelle, bouddhiste, le fétiche, le charlatan, quel que soit le nom qu'on lui donne, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça, je le sais, il n'y a qu'un seul Dieu. Et moi, cela guide beaucoup ma personne. C'est en cela que j'ai aimé beaucoup le jeune Johnny Pacheco, qui est très très croyant comme moi. Il est très croyant, qui s'en réfère toujours au Christ, qui s'en réfère toujours à son bon Christ. Et ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire de mal à une mouche.
Les gens ne le savent pas. J'ai beaucoup regardé Johnny et je l'aime beaucoup. Et quand je le dis, je suis sincère. Donc j'ai écouté ce matin sa petite conférence après avoir été à la police hier. Je sais ce qu'il subit aujourd'hui. Aller seul à la police, sans avocat, personne, ce n'est pas facile. Surtout dans des pays comme la Finlande, même aux États-Unis. Quand vous êtes dans ce coin-là, sans avocat, sans assistance, vous pouvez tout de suite flancher. Il est très facile de vous étourdir. Il est très facile de... Vraiment de... je sais pas, les mots me manquent de vous faire tomber, tu vois, de vous acculer à la faute. Et Johnny a tenu. Johnny, c'est Sam Idriss Samake qui te parle. N'aie pas peur, Johnny. Il y a des millions, Johnny, d'Ivoiriens, de Burkinabés, de Nigériens, de Maliens, de Centrafricains, de Congolais, de toutes parts de l'Afrique, des millions de personnes qui te suivent et qui te supportent et qui n'accepteraient pas qu'il t'arrive quelque chose. Et il ne t'arrivera rien, Johnny. Johnny, j'en sais quelque chose de Dieu. Quand tu partages, quand tu sais partager, Johnny, comme tu le fais, tu donnes tout aux autres, rien pour toi-même. Johnny, si tu l'avais voulu aujourd'hui, tu n'aurais pas besoin de 5 francs de qui que ce soit pour t'assurer une bonne défense. Mais c'est parce que tout ce qu'on te donne, tu le redistribues. Tu ne gardes rien pour toi, Johnny. Je sais que je dis la vérité. Je te remarque, je te suis de près. Johnny, ces orphelins que tu défends, ces gens qui n'ont pas de bras longs en Côte d'Ivoire, auxquels tu as pu trouver du travail, soit à la gendarmerie, soit ailleurs, les gens qui te sollicitent et que tu aides dans l'anonymat, Johnny, grâce à ceux-là, grâce au spirit de ces gars-là, de ces femmes, de ces enfants, rien ne peut t'arriver, Johnny. Sauf ce que Dieu même aura voulu. Tu as un destin, tu as une destinée. Dieu l'a voulu ainsi. Mais les bienfaits, les gens ne le savent pas. Mais les bienfaits, Johnny, c'est ces bienfaits-là aujourd'hui, Johnny, qui feront que rien ne peut t'arriver. Personne ne pourra te faire quelque chose, Johnny. Alassane est un mortel, il ne peut rien te faire. Alassane est à l'agonie aujourd'hui. Et quand quelqu'un est à l'agonie, il est capable de tout. Il est capable de tout. Quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant envers son bienfaiteur, quelqu'un qui a fait de lui le président de la Côte d'Ivoire, si Alassane arrivait à l'envoyer à La Haye pour l'éteindre, pour l'humilier de plus, Johnny, tu penses que Alassane va toi te laisser tranquille? Non. Parce que tu es un grand danger pour lui. Pas pour sa famille, parce qu'Alassane, en fait, il est égoïste. Là aussi, c'est un trait de caractère d'Alassane. Il est très égoïste. Ce n'est que sa petite personne qu'il voit. Il s'en fout de ce qui peut arriver demain à sa progéniture, à sa famille, à ses petits-enfants, à tous ceux qui l'entourent. Alassane en a cure. Alassane lui-même. Et je pense que Dominique est de la même trempe. Ces gens-là aujourd'hui savent qu'ils ont perdu. Ils le savent qu'ils ont perdu ce pouvoir.
mais ils feront le maximum de dégâts néfastes, des dégâts indescriptibles s'ils le peuvent. Et je pense que Alassane ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, ceux qui ont fait de lui Alassane hier, parce que j'ai toujours dit ici qu'Alassane était complexé. Bon, les gens ne savent pas de quoi je parle, mais moi je sais. Il est complexé de la peau blanche. C'est pourquoi il a divorcé de Barbara, une très belle femme jamaïcaine. Très, 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 très belle femme pour la race blanche. Et surtout, la race qui se considère encore comme les meilleurs, les juifs. La race blanche est d'origine juive. Folero nous vient. Donc, Alassane est incomplexé. Et ceux-là aujourd'hui pour lesquels il est complexé veulent plus de lui. Ils le lui font sentir tous les jours. Tous les jours. Le minant Macron le lui a dit. Sarkozy n'est pas en reste. Bourgi, c'est le porte-parole de ces gars-là, de la France. Ce que Bourgi dit, je vous le dis, c'est comme hier Focard. Ce que Focard disait, c'était ce qui venait de Gaulle, de Pompidou, ou de Chirac, Giscard d'Estaing, et même de Chirac. Donc Bourgi est de la même trempe. Il a été à la même école, il a été formé par ce monsieur-là. Donc tout ce que Bourgi dit aujourd'hui, Alassane n'aime pas Bourgi parce qu'il sait que Bourgi dit la vérité. Il sait que ce que Bourgi dit, c'est ce que Sarkozy pense, c'est ce que Hollande pense, c'est ce que le minable Macron pense. Et toute la classe politique confondue française pense. Et au-delà, l'Europe, l'Union européenne, Alassane le sait. Et aujourd'hui, les Américains sont dans la danse. Tidjane Thiam est en train d'être reçu partout aujourd'hui au Congrès. Comme il fut aussi un moment pour Alassane d'être reçu au Congrès. Alassane est fui aujourd'hui comme la peste. C'est un pestiféré aujourd'hui. Donc Johnny, tiens-toi tranquille. Si Alassane touche à un seul de tes cheveux, cela va précipiter sa chute. Je peux le prédire. Je sais de quoi je parle. Johnny, si Alassane, par malheur ou par je ne sais pas quelle alchimie, ce qui est impossible, arrive à toucher à un seul de tes cheveux, je répète, c'est la dégringolade, c'est la descente aux enfers, en fait avant le jour J du président Alassane Ouattara. Donc tiens bon, rien ne pourra t'arriver, Johnny. Johnny, nous prions pour la forme pour toi, mais réellement tu es déjà protégé de Dieu. Ton Christ te protège. Les enfants que tu scolarises te protègent. Les gens qui ne connaissent personne dans l'administration ivoirienne, comme on le dit, les bras longs, ceux-là te protègent. Les gens que tu aides sans fanfaronner te protègent. Je crois en ça. J'ai dit que je vais faire des postes sur ma personne. J'ai été protégé de la même manière. J'ai eu aussi des problèmes ici. Et j'ai été toujours protégé par une main invisible. Et cette main invisible te protège, Johnny. Johnny, je sais de quoi je parle. Tu n'as pas à t'en faire. Tu n'es pas un gars mauvais. Non, tu es un garçon bien, Johnny.
Tu as ton tempérament de ta fougue de jeunesse. C'est comme il faut voir l'AES aujourd'hui. La fougue d'Ibrahim est différente de la fougue de Goïta. Et la fougue que Goïta a, la petite fougue de Goïta, n'est rien comparable à la sagesse de Tiani. Donc tu vois, du haut en bas, c'est ça. C'est aussi ce qui te caractérise, toi et moi, donc je te comprends. C'est ta jeunesse. Dans 20 ans, tu ne parleras pas comme ça. Dans 20 ans, quand tu verras tes premières vidéos, mais tu vas te dire, mais dis donc, moi, Johnny, j'ai pu dire des... Attends, j'ai pu me conduire... J'ai pu... Yes, Johnny. Mais c'est ça, l'évolution humaine, logique d'un être humain normal. Comparé à Alassane Dramane Ouattara, c'est le contraire. Quand il était jeune, il était sage. Au fur et à mesure que Alassane prenait de l'âge, Alassane est devenu autre chose, un gamin. Il sautille, il dit des insanités, il dit des bêtises. Il va jusqu'à dire qu'il va aller déloger Tiani, comment dirais-je, au Niger. Donc voilà la différence entre toi et Alassane. Toi, au fur et à mesure, tu vas t'assagir. Moi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, peut-être j'aurais été plus fougueux que toi. J'aurais été peut-être, j'aurais lancé des insanités. Mais avec le temps, j'ai compris autre chose. La vie m'a appris beaucoup de choses. C'est ça le fouet qui a fait Oufoué ce qui a été Oufoué. Oufoué, dans sa jeunesse, il a fait abolir le travail forcé par sa fougue. Mais au fur et à mesure qu'il avançait en âge, De Gaulle l'a fait, on ne sait pas si on dit une loge, mais une loge, mais il n'a jamais fait ça pour un blanc. Il a dit qu'Oufoué était, je ne sais pas comment il a dit, et politique, ça dit qu'il était le meilleur en politique. Parce que Oufoué, au fur et à mesure qu'il montait en âge, il devenait sage et il comprenait beaucoup de choses. Tandis qu'Alassane, au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, il perdait cette sagesse. Et il se croyait maintenant un gamin de 5 ans, un gamin de 25 ans, donc il veut toujours boxer, il veut tout... Attends, ces gens-là, ils finissent mal toujours. J'ai un exemple, c'est Alpha Condé. Alpha Condé aussi, voilà comment il s'est conduit. Il finit toujours mal. J'ai un autre exemple que personne ne se rappelle en Côte d'Ivoire. Idi Amin Dada de l'Ouganda. C'est ce qui a perdu Idi Amin Dada en Ouganda. Qui s'est fait transporter dans le comment on appelle ça, machin, par des blancs. Un hamac, par des blancs. Et il l'a fait. Et il a signé ce jour-là sa perte. Les Blancs ne pardonnent pas ce genre de choses. Et c'est là aussi les Blancs aujourd'hui ne pardonnent pas à Alassane. De ne pas être sage à son âge. Et de vouloir toujours... Bon, ils se sont trompés sur lui, Johnny. Donc, il ne pourra rien te faire, mon petit. Alassane ne pourra rien te faire, Johnny. Yes. Alassane a fait son temps. Ceux qui suivent mes conférences, je pose toujours la question, qu'est-ce que ce monsieur a demandé à Dieu et qu'il n'a pas eu? Les gens ne vont pas en profondeur. C'est de ça que je veux parler. Quand Dieu te donne tout, tu es reconnaissant envers Dieu. Quand Dieu te donne tout, tu es reconnaissant envers Dieu. Quand le but
Tout-Puissant t'a honoré de sa grâce, en retour, tu fais du bien autour de toi. Tu essaies de protéger les plus faibles autour de toi. Mais aujourd'hui, Alassane ne fait qu'emprisonner les plus faibles. Un petit zigui très faible. Quelqu'un qui peut faire ça à un zigui, vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui peut mettre son avion présidentiel à la disposition pour aller chercher quelqu'un dans un pays comme la Mauritanie. Vous comprenez? Ça veut tout dire. Alassane n'a plus de sagesse. La sagesse l'a quitté il y a très longtemps. Et il va finir mal. Et il est en train de finir mal. Parce qu'aujourd'hui, l'ONU envoie des gens en Côte d'Ivoire rencontrer le président Gbagbo. Thiam est en train d'être reçu partout aujourd'hui au Congrès. Donc, Johnny, calme-toi, Johnny. C'est une descente aux enfers pour Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Ses partisans, ceux qui... Enfin, moi, écoutez, je ne vais pas trop parler, mais Johnny, ce que je vais te dire, tu n'as pas à t'en faire. C'est Dieu qui t'a créé. Seul Dieu a la main sur toi, pas Alassane. Tu es dans un pays, si tu étais dans un pays bananier, il y a longtemps que, soit, si tu avais la chance, on allait te faire quitter. Et dans le cas contraire, tu serais aujourd'hui dans les geôles d'Alassane ou dans leurs geôles eux-mêmes. Tout ce que tu dis aujourd'hui, ce que tu ne sais pas, moi je vais te dire. Cela amène aujourd'hui les Finlandais à essayer de voir le pouvoir d'Alassane. Ils se renseignent aujourd'hui. Tout ce que tu as dit hier, ces gars-là vont se renseigner. Ça, c'est les pays développés. Ils vont se renseigner, puis tout ce que tu as dit, ils vont trouver que c'est vrai. Tu n'as rien à craindre, mon petit. Tu n'es pas au Bénin. Tu n'es pas au Nigeria. Tu es en Finlande. Quel que soit leur problème avec Ibrahim, ils apprécient Ibrahim aujourd'hui qu'Alassane. Parce qu'Ibrahim veut sa souveraineté, comme les Finlandais veulent leur souveraineté. C'est pourquoi ils refusent que les États-Unis aient des yeux sur la petite portion qui est à côté d'eux là-bas. Les gens ne le savent pas, mais je le sais. Donc, ce n'est pas n'importe quel pays tu es. Tu es dans un pays de droit. Tu es marié à une Finlandaise. Tu as des enfants finlandais. Et tu penses que ceux-là vont faire partie du père, leur beau-fils, pour les beaux yeux d'Alassane? Non. Mais c'est normal. C'est normal que tu sois stressé. C'est normal que tu sois ce que tu subis aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Ce qui fait que tu es un être humain. Tu es un être humain. À ta place aujourd'hui, d'autres vont périr en 3 jours. Mais tu es toujours combatif. Nous sommes là pour toi. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là pour toi. Beaucoup d'Africains qui sont là pour toi. La preuve, tu as envoyé ton ami au Mali. Je vais demander tout à l'heure à ma femme d'envoyer ce que je peux envoyer sur les 2 numéros. Il ne dira pas mon nom. Et je le ferai chaque mois. Jusqu'à ce que toi-même tu dises d'arrêter. Je le ferai. Mais d'un autre côté, je veux que tu bénéficies aussi de mon expérience dans beaucoup de domaines. Prends contact avec moi, Johnny. J'évite de te donner mon numéro directement. Mais tu sais, toi tu es dans les réseaux sociaux, tu es Google, tu sais comment prendre contact avec moi. Prends contact avec moi, Johnny. J'ai déjà donné mon numéro plusieurs fois à certaines personnes dans mes conférences.
qui m'ont demandé. Tu peux leur demander, ils vont te donner. Pardon, Johnny. Appelle-moi Johnny. Nous avons beaucoup de choses à échanger. Je peux t'apporter beaucoup, Johnny. Sans prétention, hein, et sans fausse modestie. J'ai une certaine expérience. Tu es mon petit. Je te prends pour mon fils, même d'ailleurs. Donc, appelle-moi Johnny. N'importe quelle heure. Ou bien tu laisses le message sur mon WhatsApp. Tu mérites mieux, Johnny. Johnny, les Africains vont te montrer qu'ils existent. Il y aura un engouement. Imagine que chaque Africain mette $5, $10, $20. Mais Johnny, le problème est résolu. Donc, ce que je vais te dire, Johnny, Dieu n'abandonne pas ses enfants comme Johnny. Tu as un cœur d'or. Le RDR t'a toujours donné de l'argent et tu n'en as jamais gardé pour toi-même. Si c'est ce que tu voulais, tu n'aurais pas besoin d'aide aujourd'hui, Johnny. Je te tire mon chapeau. J'aime les gens sincères, honnêtes et intègres. Et tu es d'une intégrité morale qui est recherchée, qu'on recherche aujourd'hui. N'aie pas peur, Johnny. Tu ne dois pas avoir peur, Johnny. N'aie pas peur. La peur ne doit pas t'habiter. Pour en revenir à la méprise que nous avons eue, c'était un peu difficile pour moi, Johnny, de croire que ce n'est pas à moi que tu t'adresses, parce qu'avant-hier, j'ai fait tes éloges. Et puis hier matin, avant de partir, tu as balancé quelque chose, ben, je me suis dit carrément que c'était à moi. Ben, il n'y a pas de problème, Johnny. Je prends acte. Il n'y a même pas de pardon, parce que si je t'en voulais, peut-être que je n'aurais pas fait de droit de réponse, ou bien je n'allais rien dire. Mais je sais que tu es un bon type. Et j'ai dit que je gardais ça aussi. Tu es un excellent gars. Si tu n'existais pas, Johnny, ça encore je vais dire, Johnny Pacheco, si tu n'existais pas, les Ivoiriens devaient t'inventer. Ils devaient inventer un enfant qui s'appelle Johnny Pacheco. Tu as un parcours merveilleux, Johnny. Et un jour, je crois que tu feras un livre dessus, ou bien quelqu'un fera un livre sur toi. Parce que tu as un destin. Je ne crois pas que tu aies le destin d'être président de la Côte d'Ivoire. Non, ça je ne le dis pas, c'est possible. Mais tu as un destin. Et déjà, tu as un destin fabuleux à ton âge. À ton âge, tu as déjà fait beaucoup de choses. Et il faut continuer. Nous t'encourageons. Nous t'encourageons, Johnny. Papa Sam Idriss Samake t'encourage, Johnny. Maintenant, Johnny, je vais t'arrêter et puis faire une autre conférence sur l'AES. Et voilà. Donc, nous sommes panafricains. On doit se soutenir. Hier, c'était la fête d'indépendance du Mali. Et j'aimerais faire un post par rapport à mes frères maliens, nigériens et burkinabés. Donc, porte-toi bien. Nous sommes ensemble. I really want to speak to you. I want you call me. I want you call me, Johnny. And I love you, Johnny. You are one of the best. Salam alaikum.